Nouvelle note personnelle. Cela fait des années que j'observe ces petites créatures et honnêtement, je dois avouer qu'elles sont toujours aussi magnifiques qu'avant. Je ne me lasserai jamais de les voir, jamais. Leur façon de voler, leur façon de récolter de l'eau, de tout, c'est vraiment incroyable. Ces petites fées des marais sont les plus belles choses que je n'ai jamais vues de toute ma vie. J'aimerais bien en faire un croquis, mais malheureusement je suis très nul en dessin. Donc je préfère plutôt les décrire. Eh bien, elles sont petites, les apparences légèrement féminines, mais majoritairement élémentaires. Elles sont... Ce que je veux dire par là, c'est qu'elles ne sont pas comme des véritables dames chez nous, les êtres humains. Non, il n'y a pas de proportion qui dirait « Tiens, c'est une dame peu vêtue ». Non, c'est principalement des choses de la nature. Elles sont de couleur verte et marron. Elles ressemblent un petit peu à des plantes qui seraient sorties de l'eau afin de se camoufler. Leurs cheveux sont roses pour se cacher dans les fleurs de nénuphar. Et surtout, leurs ailes sont extrêmement fines. Comme cela, elles peuvent se mettre toutes droites et elles ressembleront à des tiges parfaites. Leurs ailes sont pratiquement invisibles et je l'avoue qu'il faut avoir un bon regard pour les voir. Bon, c'est bon, moi j'ai l'habitude avec le temps, donc je sais comment les repérer. Comme leur nom l'indique, elles vivent principalement dans les marais. Ça m'est déjà arrivé d'en voir quelques-unes dans des cours d'eau, mais c'est rare. C'est principalement des marais car elles préfèrent vivre dans les fleurs de nénuphar. Comme je l'ai dit plus tôt, leurs cheveux roses sont parfaits pour se cacher dedans. Pratiques contre leurs prédateurs et principalement contre quelques curieux ici et là. Bon, c'est vrai, moi aussi je suis un curieux. Mais je suis un curieux, disons, d'une autre variété, tout simplement. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour les capturer et les revendre. Car oui, malheureusement, les fées des marais ont bien failli disparaître. Cela fait 30 ans que je les surveille. 30 ans que je dis à tout le monde, non, désolé, il n'y en a plus par ici, passez votre chemin. Et 30 ans que tout le monde est persuadé que ça y est, c'est terminé, l'espèce a disparu. Je pense que le braconnage est vraiment l'une des choses les plus abominables. Et le pire, c'est que ce n'était même pas pour les manger, car bon, à la limite, la nourriture, pourquoi pas, ça se comprend. Mais non, même pas, c'était pour un animal de compagnie, car tout le monde disait qu'avoir une fée des marais chez soi, c'était comme avoir le plus puissant des porte-bonheur. Avec une fée des marais, vous aviez richesse, gloire et célébrité. Non mais sérieusement, la petite fée déprimée dans sa cage, et elle durait grand maximum 1 mois ou 2 car bien elle refusait de se nourrir. Et quelque chose que j'aimerais dire à tous ces prétendus collectionneurs ou alors défenseurs de la nature justement qui capturaient les fées des marais pour les avoir chez eux, non messieurs dames, les fées des marais ne mangent pas de framboises, pas de fraises, pas d'oranges ou quoi que ce soit d'autre. Elles ne mangent que des gloubous. Ces petits fruits qui poussent dans l'eau, voilà, ça mange uniquement des gloubous et rien de plus. Donc arrêtez avec tous vos tentatives, des melons et autre chose, c'était stupide. Et puis de toute façon, c'était beaucoup trop sucré pour elles. Si elles en mangeaient, elles mourraient. Surtout que j'ai jamais compris ce délire avec l'élevage entre guillemets des fées des marais. Sérieusement, l'élevage de cochons, eh bien les cochons sont intelligents d'une certaine façon. Et bête aussi d'une certaine façon, mais lorsqu'ils voient une femelle, ils se posent pas de questions et puis voilà. Les fées des marais, c'est pas des animaux, c'est des fées. Alors bien sûr que non, elles vont pas se jeter sur le premier venu, enfin une autre fée bien sûr, mais elles vont pas faire ça, bien sûr que non. Les fées des marais, c'est comme nous et comme toutes les autres fées, elles vont passer du temps avec un partenaire et ensuite, si ça colle bien entre eux, elles vont se mettre ensemble et ensuite elles vont faire des bébés. Alors qu'est-ce qu'ils attendaient, ceux qui ont fait ça justement? Alors voici une fée mâle, une fée femelle, vous les mettez ensemble et vous verrez bien ce que ça va faire. Ouais mais idiot, toi là, toi qui les attrapais, le pauvre idiot, tu te disais pas que si tu attrapes des fées dans la même fleur, peut-être, je dis bien peut-être, que c'était la même portée, surtout que tu les attrapais toutes jeunes. Donc c'était probablement le frère et la sœur que tu avais attrapés. Donc non, ils n'allaient pas faire de bébé ensemble. Bref, je vais en rester là sur les remarques, ça sert strictement à rien. Oui, c'est vrai, je pourrais simplement, au lieu d'écrire cela bêtement sur mes pages, je pourrais sortir dehors et aller le dire à tous ceux justement qui ont attrapé des fées des marais. Je pourrais leur dire tout ça et leur dire réellement dans la figure à quel point ils ont été stupides. Mais si je le fais, eh bien tout le monde va se demander
comment est-ce que je sais autant de choses sur ces fées? Et où est-ce que j'en ai vu? Et là, le fait que j'ai menti depuis des années pour leur dire que non, il n'y en a plus ici, tout ça, ça va tomber à l'eau. Donc tout ce que j'aurais fait pour les protéger, ça n'aura servi à rien. Donc je préfère écrire toutes ces 4 vérités ici, sur des feuilles, que personne ne lira jamais, mais au moins ça me soulage un petit peu, et comme ça je garde mon secret. C'est bête, c'est stupide, ça ne sert à rien, mais ça me défoule. Mais passons. La chose la plus importante avec l'effet des marées, c'est surtout de prendre soin, justement, de toute la biodiversité des marécages. C'est elle qui régularise le nombre de poissons. Quand il y a une espèce beaucoup trop nombreuse comme, je ne sais pas, je dis une bêtise, des carpes par exemple, eh bien les carpes pondent leurs œufs au même endroit. Les fées des marées savent exactement où est-ce qu'elles sont, et si elles constatent que depuis quelque temps il y a beaucoup plus de carpes, beaucoup trop même de carpes par rapport au reste des poissons, eh bien elles retirent quelques œufs, comme ça les autres portées seront plus petites, et l'équilibre des marées se fera correctement. Ça et aussi pour virer tous les poissons que malheureusement les pisciculteurs ne cessent de relâcher ici et là dans la nature. Je sais, ils font leur travail, je sais parfaitement. Nos marais sont très accueillants et beaucoup d'autres poissons qui viennent de tout le continent se plaisent très bien ici, j'en suis parfaitement conscient. Surtout que ces poissons grandissent très vite, ils se vendent très bien, donc c'est bénéf pour tout le monde. Mais le problème, c'est que lorsque ces poissons se sauvent des piscicultures, ils se retrouvent ici, dans les marais. Et est-ce qu'on a besoin de ces nouvelles espèces, ces espèces invasives, j'ai envie de dire? Bien sûr que non. Donc les fées sont là pour retirer les œufs au fur et à mesure que les parents les pondent, car les poissons sont très gros et les fées ne peuvent pas intervenir. Enfin du moins, pas sur les poissons directement. Ils sont beaucoup trop gros, donc elles pourraient se mettre en danger. Elles préfèrent directement supprimer la progéniture, comme ça les poissons ne se reproduisent pas. Certes, ils font du dégât, c'est vrai, mais tant pis, au moins il n'y aura que cette génération de poissons, et c'est déjà pas mal. Et c'est pareil pour toutes les plantes invasives, car depuis un petit moment, il y a plusieurs fournisseurs de plantes qui travaillent très très bien en ville. Je ne leur reproche pas leur commerce, tout le monde doit travailler, tout le monde doit gagner sa croûte, c'est un fait. Mais malheureusement, quand certaines personnes ont un petit peu trop de bourgeons de la part d'une nouvelle plante et qu'ils décident de s'en débarrasser dans la nature comme ça, hop, jeté par la fenêtre, eh bien ça revient au même. Ces plantes pullulent dans les marais, elles prennent la place des autres et ainsi de suite. Et là les fées interviennent de la même façon. Elles retirent les pieds ou alors toutes les jeunes pousses et comme cela, la plante, au bout d'un moment, finit par mourir. Mais malheureusement, le problème, l'énorme problème, c'est que le nombre de fées des marais, lui, n'augmente pas. Il se stabilise à un certain nombre, car les fées savent pertinemment que trop de fées, eh bien, il n'y aurait pas assez de fruits pour toutes les nourrir, donc ce serait l'équilibre des fées elles-mêmes qui serait détruit. Et surtout, elles doivent passer inaperçues aux yeux de tout le monde. Personne ne doit savoir qu'elles sont là, à part moi bien sûr. Mais elles ne savent pas non plus que je les observe. Du coup, le problème, c'est que vu qu'elles s'occupent des poissons et maintenant des plantes, eh bien, elles n'ont plus le temps de faire leur travail originel. Elles n'ont plus le temps de retirer les œufs des carpes, les poissons ou alors les insectes en trop, bref, le travail normal, ce qui devrait se passer naturellement dans le marais. Et depuis qu'elles sont occupées à faire d'autres choses, j'ai constaté que le nombre de libellules bleues ne cesse de croître dans le marais. En temps normal, les libellules bleues ne sont pas spécialement agressifs. Certes, elles s'attaquent aux petits insectes ou alors aux tout petits oiseaux pour les plus gros spécimens, mais dans l'ensemble, ça va, c'est pas très méchant. Mais aujourd'hui, je compte quand même plusieurs dizaines et plusieurs dizaines de nids de libellules bleues. Enfin, c'est pas vraiment des nids bien sûr, les libellules pondent leurs œufs au pied de plantes et elles les abandonnent, mais je me comprends. Mais malheureusement, c'est ça le problème. Comment faire pour s'en débarrasser une fois qu'elles seront adultes? Comme je l'ai dit, elles mangent d'autres insectes, voire même des petits oisillons. Donc non, c'est pas possible, elles seront beaucoup trop agressives. Et surtout, qui nous dit qu'elles vont pas chercher à aller ailleurs? Elles vivent dans ce marais uniquement, et c'est pas plus mal, car ici elles trouvent de quoi manger et rien de plus. Mais plus tard, elles vont sûrement aller, je ne sais pas moi, dans la forêt par exemple. Et là-bas dans la forêt, les animaux, surtout les insectes, ils n'ont pas l'habitude de se défendre contre ces insectes-là. Donc ils vont se faire ratatiner. Et plus tard, qui nous dit qu'ils vont pas directement aller en ville carrément? En ville, oui, ils seraient capables de piquer de jeunes enfants qui n'ont rien demandé. Et pourquoi est-ce que les descendants d'autres personnes devraient subir les conséquences de leurs aînés? Non, non, c'est pas beau du tout. Faut pas que ça arrive. Donc, tant pis, normalement, je ne le fais jamais. Mais je vais me permettre juste une seule fois
d'aider l'effet des marées. Normalement, je ne le fais jamais, je ne suis qu'un observateur. Mais là, la situation est vraiment critique. Alors dès demain, je vais là-bas et j'essaie de voir si je peux filer un petit coup de main avec mon nouveau petit produit. C'est un simple désherbant, simple mais assez efficace. Je l'ai fait avec des plantes uniquement locales, comme ça je sais qu'il n'y aura pas de répercussions sur la nature. Enfin du moins, je n'espère pas. Je l'ai testé à plusieurs reprises chez moi et les effets sont très efficaces. Brutal, très brutal même, mais très efficace. Et là maintenant, de l'efficacité, on va en avoir besoin. Même beaucoup besoin. J'espère vraiment que je ne devrais pas le faire toutes les années. Sinon les fées vont bouder et elles vont croire que je leur vole leur travail. Pas du tout, je veux juste les aider. Mais quand même. Et surtout, je me sens mal, moi, à l'idée d'intervenir pour la nature. Enfin, mal, non, pas du tout, j'adore la nature. Mais si moi je le fais chaque année et que je pars par de maladies ou de mort naturelle, qui c'est qui va le faire après moi? Personne. Je ne peux pas aller comme cela, me chercher un remplaçant et lui dire « Bon bah écoute, l'effet ça existe, il faut mettre ce produit tous les ans parce que sinon, bah non, pas du tout. Je ne fais confiance en personne. J'ai vu ô combien les êtres humains sont cupides et qu'ils ont fait beaucoup de mal au fait des marées. Je ne veux plus qu'un seul d'entre eux les approche. Si je devrais avoir un apprenti, ça serait vraiment parce que la situation serait catastrophique et que je n'aurais pas le choix. Et uniquement si je n'aurais pas le choix, car je ferai tout pour éviter d'en avoir un. Mais bref, sur ces belles leçons, moi je vais commencer à mettre ça dès demain au pied des nids. Je vais essayer de les badigeonner légèrement bien sûr. Faudrait pas empoisonner tout le reste autour. Et après, eh bien, je reprendrai des notes dans une semaine pour dire qu'est-ce qu'il en est. Bon, ça fait une semaine et je dois dire que ça s'est pas aussi bien passé que je l'aurais espéré, non malheureusement. Au début, ça se passait très bien. Les nids des libellules commençaient à mourir, donc moins de nombre. Tout se passait dans l'ensemble correctement, mais il s'avère que, eh bien, peut-être que quelques grenouilles et autres batraciens ont décidé d'aller manger ces œufs qui étaient devenus plus facilement accessibles. Et au final, eh bien j'ai empoisonné d'autres animaux. C'était pas fait exprès, vraiment pas, j'avais pas l'intention de les empoisonner. Mais c'est pas ma faute si aussi ces idiots sont si voraces et qu'ils se sont dit tiens super de la bouffe gratuite. Oui, en même temps, les libellules bleues pondent leurs œufs assez haut sur les tiges, donc tout ce qui est poisson, grenouilles et j'en passe ne peuvent pas les atteindre. Et surtout, les œufs sont bien accrochés aux tiges, donc même s'ils arrivent à les atteindre, ils ne peuvent pas les retirer. Donc maintenant qu'ils tombaient tous dans l'eau, ils ont voulu les manger et au final, eh bien, ils se sont empoisonnés. Mais moi, à la base, je pensais simplement qu'ils allaient mourir sur place et ne pas se décrocher. J'aurais dû prévoir, c'est vrai, je l'avoue, je suis un petit peu idiot. Mais en même temps, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Retirer les tiges? Ben non, sûrement pas. Beaucoup d'insectes les utilisent pour pondre leurs œufs. Retirer les œufs les uns après les autres, il m'aurait fallu 1 million d'années pour le faire. Surtout que le pire, c'est que mon produit est plus efficace que je ne le pensais. Beaucoup plus efficace même. Car un petit poisson a mangé le produit, enfin a mangé les œufs recouverts de produit. Ce petit poisson est mort, s'est fait manger par un plus gros poisson. Et ce plus gros poisson est lui-même mort. Oui. Et j'ai maintenant peur que des plus gros animaux tels que des ours ou autres pourraient prendre ces poissons et les manger car c'est de la nourriture facile. Et ça va sûrement arriver. Donc dès demain, je retourne sur place avec un grand sac, je ramasse tous les poissons morts, toutes les grenouilles mortes, et j'espère vraiment que des oiseaux et autres animaux ne les auront pas dévorés entre-temps, car sinon, il va y avoir un sacré carnage dans l'écosystème, et je n'espère vraiment pas ça. Ah et oui, c'est décidé, je prends de par moi-même l'initiative de retirer la majorité des œufs des libellules bleues. Pas tous bien sûr, il en faut quand même quelques-unes. Mais je vais de par moi-même retirer comme cela la majorité des œufs. Ça sera long, très long même. Je sais pas spécialement comment je vais faire car faut pas que j'arrache la tige, faut pas que j'abîme les œufs d'autres insectes, mais il faut à tout prix que je les enlève à la main. Je vais essayer d'inventer une espèce de pince pour en attraper beaucoup en même temps ou je sais pas quoi. Demain je commence avec mes mimines et par la suite j'essaierai d'inventer une espèce d'accessoire pour pouvoir les retirer plus facilement. Je sais pas quoi encore. Je pense à un genre de pince, oui, mais je suis pas sûr à 100%. Donc on verra bien au fur et à mesure. Ah et oui, j'y pense, le reste de mon produit. Eh bien, j'avais pensé à le vendre au marché, mais le problème, c'est que s'il est si puissant que ça et que des gens l'utilisent un petit peu n'importe où, j'ai peur qu'il fasse des bêtises aussi.
Donc non, je vais l'utiliser pour un usage complètement privé. Je sais où le mettre dans ma maison pour que ça ne soit pas trop violent envers les insectes que je ne veux pas, mais juste les nuisibles, ce que quelqu'un d'autre ne saura pas faire, et en plus, on ne sait jamais, un accident est très vite arrivé. Donc non, je préfère l'utiliser moi-même, comme ça, il ne se passera rien de dangereux. Et puis de toute façon, c'est bon, maintenant que je le connais, je vais pas non plus m'empoisonner, plus qu'encore. Bon allez, je vais me coucher de bonne heure, moi demain j'ai une grosse journée qui m'attend, entre les animaux, les œufs, et essayer d'inventer quelque chose d'original. J'ai beaucoup de boulot qui m'attend. 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je travaille dessus. J'en peux plus, je suis lessivé. Mais ça y est, c'est bon, c'est fait. J'ai inventé une espèce de, pas pince, mais une brosse finalement qui fait très bien le travail. On attrape la tige par son sommet, on frotte légèrement et ça tombe. Enfin bien sûr, il faut mettre quelque chose en dessous pour récupérer les œufs. Ça a été long, très long. Mais bon, j'ai rattrapé toutes mes bêtises. Quelques morts chez les oiseaux. Oui, malheureusement, ils ont mangé les poissons qui étaient décédés et aussi les grenouilles. Mais ça va dans l'ensemble. Pas de perte d'ours ni quoi que ce soit d'autre. Enfin, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Non, mais par contre, il m'est arrivé quelque chose de pas banal. Pendant que j'étais en train de ratisser cette herbe pour pouvoir enlever tous ces œufs et enlever mon produit, eh bien, l'une des fées est venue me voir. Oui, complètement. L'une des fées est sortie de son nénuphar et est venue voir ce que je faisais. Au début, je croyais qu'elle était curieuse, et j'ai été même extrêmement surpris de les voir comme cela, si proches de moi. Elles avaient enfin choisi de se montrer. Je me suis senti comme honoré, comme quelqu'un d'important à leurs yeux. L'être élu des marais. Bon, j'abuse un petit peu, mais quand même, pour moi, c'était pas banal. Est-ce que j'ai été fier? Est-ce que j'ai été fort? Je me suis montré digne, que j'ai sorti un beau discours? Est-ce que je suis resté humble ou admiratif? Non, en fait, je me suis littéralement, chié dessus. Non, peut-être pas quand même, mais disons que j'étais en mode « Ouh là là, qu'est-ce que je dois dire? Bref, j'étais vraiment pas bien. Et à raison, car finalement, cette fée n'est pas venue me dire que je faisais un bon travail, qu'ils m'observaient depuis longtemps elles aussi, ni quoi que ce soit d'autre. Ah non, je me suis fait engueuler. Mais alors, bien engueuler même. Celle qui est venue me voir a commencé à faire un grand discours, qu'il ne faut pas manipuler la nature, ce n'est pas beau de faire ça, que si tout le monde faisait pareil, elle n'y arriverait plus. Bien sûr, de mon côté, j'ai essayé de plaider ma cause, un minimum, j'ai voulu lui expliquer, mais elle n'a rien voulu savoir. Elle était très têtue et vraiment bornée sur le fait que si tant de poissons et tant d'autres oiseaux étaient morts, c'était de ma faute. Et en même temps, c'est vrai, c'est de ma faute. Je n'avais qu'à pas mettre ce produit. Mais à la base, c'était vraiment pour les aider. Donc j'ai fini de ratisser, je me suis excusé un nombre incalculable de fois, et au final, j'ai fini sous surveillance. Oui, les fées sont sorties de n'importe où, et à chaque fois que je ratissais une herbe, à chaque fois elles étaient là, à me faire un regard, mais un regard tellement énervé, tellement de colère, j'avais l'impression que c'était ma mère qui était en train de me punir. Ah non, sérieusement, depuis que je suis parti de la maison familiale, ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu un tel regard. Est-ce que je leur en veux? Est-ce que j'arrêterai de les observer? Non, pas du tout. Non, c'est un petit rappel, voilà, comme ça au moins, je n'oublierai pas qu'il ne faut pas manipuler la nature, qu'il faut la laisser faire. Certes, parfois, c'est bien compliqué, certes, ça paraît parfois injuste et on se dit que c'est les innocents qui paient, alors qu'au final, nous, on ne veut qu'aider. Mais la nature y arrive toujours très bien toute seule. Parfois, il y a des changements, parfois il y a un petit peu plus d'insectes d'un côté et un peu moins d'animaux de l'autre. Mais c'est ainsi, c'est comme ça, c'est la sélection naturelle. Ah et oui, j'y pense, j'ai reçu une récompense, façon de parler. Quand j'ai enfin eu fini, je me suis fait vaporiser d'une petite poudre complètement invisible, enfin, disons incolore plutôt, et je ne sais pas à quoi ça sert. Sur moi là, je pense que je n'en ai plus, enfin du moins je pense. En tout cas, ça ne se voit plus. Et je ne sais pas pourquoi, alors on verra bien. De toute façon, j'y retourne demain, et je verrai bien comment elles vont se comporter. Dernière note personnelle. Et oui, malheureusement pour moi, l'observation des fées des marais, c'est terminé. Et oui, malheureusement, quand je suis arrivé sur place, je suis retourné à tous mes coins. Tous les spots que je savais être très bons pour surveiller les fées, il n'y en avait plus une seule. Pourquoi? J'ai passé la journée à réfléchir justement de ce qui aurait pu se passer. Les fées ne peuvent pas partir, elles sont bloquées ici. Enfin bloquées non, c'est leur maison, donc elles travaillent, elles vivent, bref, elles ne partiront pas. Par contre, la poudre que j'ai reçue hier, je suppose que c'était un espèce de répulsif ou de signal d'alarme ou je ne sais quoi encore. Mais bref, quoi qu'il en soit, tant que j'aurai toujours
Pas les vêtements, mais pire encore, cette peau, car c'est pas sur mes vêtements qu'ils l'ont lancé. À un moment, j'ai retiré ma veste parce que j'avais trop chaud. C'est sur la peau du torse qu'ils l'ont lancé. Alors tant que je resterai moi-même, c'est fini. Plus jamais de ma vie, je ne pourrai les observer. Voilà, ça y est. Ce que j'ai fait depuis des années est maintenant bien terminé. J'en suis dégoûté, complètement dégoûté, mais bon, tant pis. C'est comme ça, j'ai fait une bêtise, et je dois l'assumer jusqu'au bout, même si ça veut dire que je dois être puni jusqu'à la fin de mes jours. Mais bon, je vais pas m'apitoyer sur mon sort. Ce que je vais faire, je vais prendre toutes mes affaires, et je vais migrer, tout simplement, comme les oiseaux. Quand ils n'ont plus rien à faire ici, ils partent plus loin. Eh bien moi, je vais aller... Je sais pas du tout en fait. Peut-être à Ditonia, ou... Je ne sais pas du tout. J'ai entendu parler de lutins qui seraient sur l'île des Rafales, mais les lutins, c'est pas trop mon domaine. Non, je vais aller dans un coin où il n'y a jamais personne pour dire être tranquille. J'ai entendu parler d'un village qui serait maudit ou quelque chose dans le genre, mais je suis pas sûr à 100%. Tout ce que je veux, c'est que ça soit un coin tranquille où personne ne vienne m'emmerder pendant que je ferai mes recherches, mes travaux et rien de plus. Et pour ça, eh bien, on verra où le vent me mène.